Cette fascinante histoire s'immisce dans la chronologie des événements liés aux Anunnaki. Dans ce récit épique d'êtres divins tout-puissants, de leurs descendants et de notre passé lointain, les fils du temps s'entrelacent et plongent des siècles en arrière durant des centaines de milliers d'années. Cependant, avant d'explorer la trame même de l'histoire, tournons notre regard vers les préhistoires. Dans la mythologie sumérienne, les Anunnaki apparaissent comme des architectes célestes descendant des cieux pour déterminer le destin de la Terre. Le terme même, Anunnaki, possède une signification cosmique profonde et se traduit par ceux dont les trônes sont au ciel et sur la terre. Ces êtres mystérieux étant divins dans la tradition sumérienne ont joué un rôle clé dans la création et la continuité de l'espèce humaine. Dans différentes cultures et textes, les Anunnaki se voient en Kémot attribuer de nombreux épithètes qui reflètent leur royaume céleste. Dans les anciens pays, le terme Néphilim s'enracine, symbolisant leur arrivée sur Terre, transcendant les limites de l'existence terrestre. Dans des vers sacrés, les Anunnaki se révèlent sous une image énigmatique. Les Elohim faisant allusion à leur existence confèrent une identité divine au continent. L'élément mystique inhérent aux Anunnaki imprègne les textes antiques. Dans diverses traditions linguistiques, ils possèdent des noms associés à des forces majestueuses. En arabe, ils apparaissent tout comme des djinns puissants, des êtres redoutables dont l'influence s'étend au-delà des frontières connues. Dans l'écriture araméenne, leur présence se dévoile sous le nom de Jibérum, des êtres dotés d'un pouvoir et d'une grandeur complets, enveloppés d'une aura cosmique de narration céleste. Dans le mysticisme égyptien, les Anunnaki se reflètent en tant que Khu, incarnation des forces divines ayant façonné le monde ancien. Ce terme égyptien est indissociable de l'héritage de Sioux et souligne l'universalité de leur plan tout entier. Cela concerne également la planète Nibiru et leur arrivée sur Terre. Ainsi, dans le kaléidoscope des langues anciennes et des mythologies, les Anunnaki demeurent des êtres d'origine extraterrestre, architectes de l'humanité et gardiens de l'équilibre atmosphérique. Leur saga, racontée à travers les langues et les cultures locales, devient un récit d'éternité. L'histoire d'une petite culture déchiffre les mystères de notre monde, étroitement liés à un principe divin. À l'aube de l'écriture, les Sumériens, par exemple, créèrent leurs premières tablettes sur lesquelles étaient exposés les premiers chapitres de la saga des Anunnaki. Ce sont les Sumériens qui ont consacré leur sagesse à immortaliser la présence de ces architectes célestes dans les salles sacrées de leur savoir. Les Anunnaki, ces êtres énigmatiques, ont révélé à leurs disciples terrestres un savoir profond sur le cosmos. Ils partageaient des sciences avancées qui découvraient les mystères du système solaire et sa danse complexe des planètes, tant à l'intérieur qu'au-delà de notre voisinage céleste. Les Sumériens sont devenus les créateurs d'un programme éducatif cosmique, les élevant au-delà du monde terrestre et leur permettant de trouver leur place dans la toile divine embellissant le ciel nocturne. Leurs mentors, en matière de création de coques spatiales, n'étaient là pas seulement des sources de sagesse. Ils étaient les architectes de civilisations entières, des mains bienveillantes qui guidaient l'humanité vers de nouveaux horizons. Les Sumériens, jadis errants à travers des étendues infinies, se tenaient désormais en tant qu'architectes des dernières cités, s'élevant comme des monuments de la connaissance. En gravant leur sagesse nouvellement acquise sur des tablettes d'argile, ils devenaient, malgré eux, les gardiens d'idées prophétiques qui transcendaient leur époque. Les enseignements des Anunnaki couvraient non seulement les bases de l'éclairage terrestre, mais aussi les détails du déchiffrement d'un code intérieur révélant les mystères de l'énergie solaire de notre système. Même dans le monde moderne, alors que l'écho de ces révélations continue de résonner, les scientifiques commencent à peine à saisir le véritable sens de ces enseignements. Ainsi, les Sumériens, en utilisant des stylets primitifs et de l'argile, devinrent les messagers de l'éclairage externe, inscrivant l'histoire de leurs bienfaiteurs. Les Anunnaki sont un héritage qui résonnera comme un écho à travers les siècles, guidant l'humanité sur le chemin de l'illumination, franchissant les frontières de la Terre et atteignant les étoiles. Cependant, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Revenons à la chronologie fondée sur les découvertes archéologiques effectuées dans les régions modernes de l'Irak et ses environs. Bien que la découverte d'artefacts antiques et de ruines ait son importance, une grande partie de l'histoire est extraite des tablettes sumériennes. Cette collection unique de textes anciens a été gravée sur de l'argile par des scribes habiles, une pratique courante dans cette civilisation qui existait en Mésopotamie.
L'héritage de ce système d'écriture a traversé les siècles, principalement grâce aux tablettes d'argile sur lesquelles ces textes étaient écrits. Ce n'est que dans le Xe siècle que ce mystérieux alphabet a été déchiffré, fournissant aux chercheurs la clé pour décoder et comprendre les textes contenus dans cette ancienne écriture. Dans certains textes, les Sumériens affirmaient que la connaissance leur avait été donnée par des puissances supérieures, tandis que d'autres recommandations expliquaient que ces savoirs avaient été transmis aux scribes directement par les dieux. Maintenant, nous entamons notre exploration. Nous disposons d'un volume considérable de matériaux à étudier, couvrant une période de 450 000 ans. L'épopée se déroule dans les recoins éloignés de notre système solaire. 450 000 ans auparavant, la vie sur la planète mystérieuse Niru était en passe de disparaître. Cela résultait d'une terrible conséquence de l'épuisement de ses ressources. Comme dans tous les royaumes, sur cette planète énigmatique, le pouvoir, la dépendance et les conflits étaient omniprésents. Le premier conflit éclata pour le titre convoité d'héritier et la complexe généalogie de la famille royale de Niru. C'était un héritage que tous valorisaient, et les enjeux étaient incroyablement élevés dans le risque d'un complot pour le pouvoir. Un des participants aux pourparlers, connu sous le nom d'Alalu, ôta la vie aux défenseurs de Niru et devint le leader suprême. Plus de 32 000 ans s'étaient écoulés depuis, équivalent à toute une époque sur la planète Niru. L'ancien souverain, jadis puissant, avait été renversé par le redoutable Anu, cependant les inébranlables. Alalu, malgré sa défaite, réussit à briser les chaînes de son oppresseur et à s'engager dans un captivant voyage interstellaire vers la prospection aurifère et la rébellion. Son chemin le conduisit à une magnifique découverte, une belle sphère bleue connue sous le nom de Terre. En descendant sur cette nouvelle planète, Alalu fut frappé par sa vie indomptable et son abondance. C'est ici qu'il trouva le secret d'une importance immense pour l'univers, des réserves de cet or éclatant. Ce métal précieux possédait une technologie extraordinaire, nécessaire à la protection et à la préservation de l'atmosphère fragile de sa patrie abandonnée. Alalu apprit que l'or était essentiel pour protéger la planète contre la menace des rayons ultraviolets. Un bouclier de protection en tissu éthéré, imprégné de particules de poussière d'or, fut spécialement conçu à cet effet. Ce barillet céleste devint une solution brillante pour le leader de la planète, garantissant sa sécurité. Avec courage et détermination, Alalu tendit ses bras vers les étendues infinies du cosmos et émit un signal de communication vers la lointaine Nibiru. Plein d'héroïsme, il appelait à l'aide car le destin de leur monde était en péril. Son appel, tel un écho retentissant, se propagea dans le vide spatial, donnant le coup d'envoi à la grande Odyssée où des héros devaient le combattre dans les vastes espaces stellaires. C'était un cri annonçant l'importance de ramener le roi déchu et de déterminer le sort de la terre et des cieux. Les tablettes liées à cet événement racontent comment, dans les temps anciens, Alalu régna en tant que roi des royaumes célestes, trônant sur un trône magnifique. Face à lui se tenait le puissant Anu, qui était connu comme le premier parmi les dieux. Anu, s'inclinant en signe de respect, tendit à Alalu une coupe sacrée à boire. Pendant 9 périodes marquées, Alalu demeura un véritable monarque céleste. Cependant, lors de la 9e période, peu avant le début du grand affrontement cosmique, Anu, plein de détermination et d'inébranlabilité, entra en bataille contre Salalu. Ce moment devint un tournant dans l'histoire. Dans le combat céleste, Alalu fut vaincu et contraint de descendre sur la sombre terre, mettant fin à son règne dans les cieux. Anu monta sur le trône céleste, établissant un nouvel ordre dans la hiérarchie cosmique. C'était l'histoire de l'exil et de la rédemption, où le roi déchu cherchait le salut sur le fond de l'étrange charme de la terre et de l'éclat envoûtant de l'or. C'était un récit de la collision de 2 mondes, l'un à l'agonie, l'autre détenant la clé du salut, lié par le fil éternel du destin. Dans sa sagesse, Anu envoya son fils Enki sur terre avec pour mission de vérifier les paroles d'Alalu. Ainsi commença l'incroyable expédition il y a 445 000 ans, lorsque les Anunnaki, êtres puissants, descendirent sur les rivages vierges de la Terre. On dit que ces créatures détiennent tous les secrets de l'univers. La merveilleuse bataille cosmique, se déroulant dans un environnement sombre, devint l'arène de la confrontation entre Alalu et Anu, l'héritier légitime du royaume. Dans ce combat, Alalu subit à nouveau une défaite et fut de nouveau exilé. Cette fois, il a été exilé dans un lointain royaume nommé Mars. Finalement, il a trouvé le repos au milieu de ces étendues. Anzu, le gardien des cieux, symbolisait la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau.
Lorsque les sables du temps ont commencé à révéler leurs mystères, le visage d'Al-Lalu a dignement trouvé la paix sur les vastes territoires des Martiens, devenant un fascinant rappel de la majestueuse sagesse cosmique. Que le regard d'Al-Lalu demeure toujours tourné vers le monde, le royaume qu'il dirigeait autrefois, et vers la terre dont il a dévoilé les précieux secrets. Sa mission terrestre inspirait à une direction sage. Enki, et bientôt un groupe de pionniers, connu sous le nom d'Eridu, a vu le jour une station inhabituelle sur Terre, dédiée à la ambitieuse tâche d'extraire l'essence précieuse de l'or dans le mystique golfe Persique, à l'ombre du majestueux Haru. Les Anunnakis se sont engagés dans un voyage fructueux où science et création humaine s'harmonisent. Enki et Ninursag unissent leurs connaissances, découvrant les mystères d'une richesse incommensurable de la Terre, guidés par la vision d'Enki. Ils les mènent en avant alors qu'ils plongent dans les eaux infinies du golfe Persique à la recherche du vivifiant élixir d'or. Cet événement modifie le cours de l'histoire et laisse une empreinte dans les deux mondes. L'histoire parle de la résolution indéfectible des Anunnakis à unir le royaume céleste à la Terre, créant ainsi un héritage insolite pour les générations futures. L'image d'Enki prend diverses formes, mais son humilité reste dissimulée dans les récits de sa domination sur Terre et de son influence sur sa planète natale. Ces histoires sont imprégnées de grandeur et de puissance. Étant une force de la nature, il emplit l'espace de sa présence éclatante, occupant une place centrale dans la hiérarchie des souverains. « Je suis le maître de la terre, l'un des dieux les plus puissants », déclare Enki. « Dans mon rôle, j'apporte prospérité et perfection, maintenant l'ordre dans l'univers. Je suis le gardien des sceaux, dirigeant les royaumes, tant dans les cieux que dans les profondeurs. Ma sagesse et ma compréhension sont grandement appréciées, et je les partage avec d'autres terres. Aux côtés du roi, il observe l'envoi de ressources depuis Da-Safana, située à l'intérieur de l'île. Il porte son regard sur la terre qui joue un rôle clé dans les nations voisines, surtout là où le soleil se lève. Ninuruk apprécie également sa présence et lui rend hommage. Parmi les Anunnakis, il occupe une position éminente, étant le premier-né. Son influence s'étend loin, surveillant la construction de bergeries et d'étables, créant abondance et prospérité. Son intervention dans Abzu, le marécage du golfe Persique, là où il voit son sanctuaire et mérite un nom respectable, assure les soins aux malades et favorise l'existence d'une vie florissante où la nature prospère et son règne se poursuit. Dans ce royaume sacré, où chantent les hymnes et les incantations, son char divin, la couronne et le cerf d'Apsu l'emportent dans un voyage enchanteur. Il est devenu l'héritier du soin d'Eni, le premier-né, qui éclaire le chemin du destin par sa sagesse et sa puissance. 438 000 ans auparavant, le climat de la Terre changeait progressivement. Tout s'adoucit et se transforme, ouvrant un nouveau chapitre de la drame. Chaque jour, de plus en plus d'Anunnaki apparaissent sur Tetsola, sur cette planète prospère. Parmi eux se trouve la mystérieuse Nainos, une figure charismatique ayant le statut de chef médical. Elle n'est pas simplement une Anunnaki, mais une personnalité unique, la sœur par alliance d'Enki, ce qui entrelace son destin avec celui de cette noble lignée. Nainos promet guérison et bienveillance car elle possède une compréhension profonde du mystère de la vie et du comportement de tout ce qui existe sur Terre. Sa présence ajoute une couche envoûtante à la sagesse qui se déploie, tandis que la communauté des Anunnaki prospère et grandit, façonnant l'avenir du monde. Il y a 416 000 ans, un moment crucial de l'histoire de l'humanité s'est produit. Pendant cette période, une production massive d'or était mise en place sur Terre et la planète assistait à un événement significatif, l'arrivée d'Anu, le patriarche, effectivement connu dans la cité de Lila. Leur venue annonçait de sérieux changements dans le cours des événements historiques. Lorsque les réserves d'or commencèrent à s'épuiser, il fut décidé d'extraire cette précieuse ressource des entrailles de la partie sud de l'Afrique. Les dirigeants élaborèrent un plan d'action en utilisant une loterie cosmique dans laquelle Enlil dirigea la mission sur Terre. À ce moment-là, Enki, le gouverneur scientifique et explorateur, reçut la tâche d'explorer les terres mystérieuses d'Afrique où se cachaient d'anciens secrets. Dans des textes anciens, Lila est clairement reconnue. Dans le royaume céleste, elle règne en tant que princesse. Sur Terre, elle occupe une position importante, gouvernant 2 royaumes. Son autorité s'étend vers les confins les plus éloignés, chaque mot qu'elle prononce irradie grandeur et sainteté. Ses décrets sont gravés dans un décret immuable, façonnant le destin de lointains horizons, échappant à l'épreuve du temps.
La terre divine se penche avec empressement devant elle, tandis que les dieux célestes, abritant notre monde, s'inclinent humblement, témoignant de leur foi indéfectible et suivant ses instructions sacrées. Lorsqu'Anu quitta la terre, il se heurta à Enki, mécontent des tâches qui lui avaient été assignées. Le drame cosmique prend un tournant inattendu lorsque le passé croise le présent et que l'écho de l'histoire se reflète sur de nouveaux horizons. Cette histoire parle de lutte pour le pouvoir, d'exploration et de quêtes infinies d'excellence dans des royaumes inconnus de la Terre. D'une voix résonnant dans l'univers, Enki proclama son origine divine, s'adressant à Anu comme à son père, le Seigneur. L'univers m'a engendré dans les vastes étendues du cosmos. Je suis un descendant d'une lignée majestueuse, l'incarnation du déluge universel et du salut de Ziusudra, conçu par le grand taureau sauvage, le premier fils d'Anu parmi les dieux. J'apporte la lumière comme un grand frère, héritier cosmique, revêtu du manteau de l'aîné divin. Mais ces cris passionnés retentissaient avec la même force que le ciel étoilé. La décision était prise. Anu repartit donc vers Niru, soumis à cette décision après le jugement. 45 000 ans s'étaient écoulés depuis l'atterrissage des Anunnaki au cœur du fertile sud. La Mésopotamie, où prospèrent des établissements florissants, chacun jouant un rôle essentiel dans la scène qui se déroule, abrite un majestueux cosmopôle nommé Sipa. Ici, le cosmos rejoint la Terre et les cieux s'ouvrent pour accueillir les changements à venir. Ce cosmopôle se dresse contre ce paysage épanoui et représente le centre névralgique des opérations spatiales. Nippur est un lieu de profonde compréhension où les voyages interstellaires sont minutieusement planifiés et contrôlés. Le destin de la Terre y est intimement lié aux vastes étendues de l'espace. Parmi les établissements éclatants se distingue le centre métallurgique de Chupak, témoin de l'ingéniosité du peuple Nari. Ici, des minerais venus de terres africaines mystérieuses se transforment en métaux brillants qui nourrissent les rêves des deux mondes. Ces matières premières sont envoyées alors vers les centres mésopotamiens sur les derniers navires traversant la mer vers le continent énigmatique de l'Afrique. Après purification, ces trésors sont expédiés en orbite, où l'équipe de Tisa et Gigi gère les avant-postes des vaisseaux orbitaux. Ces stations, émergeant sur Mars et sur la face cachée de la Lune, jouent un rôle caché mais crucial dans la chorégraphie céleste, tout comme des étoiles. Tels des filons précieux de la Terre, ce ballet chorégraphique se déploie parmi les messagers éthérés. Les vaisseaux spatiaux, ces majestueux monuments circulaires de l'ingénierie céleste, s'élancent de la surface de Mars vers la Lune, emportant avec eux une précieuse cargaison. Chargés d'or, ils défient la force gravitationnelle de la Lune pour atteindre leur but. Le géant céleste maternel connu sous le nom de Niru. Ces vaisseaux relient par les richesses terrestres au monde lointain des Anunnaki et s'entrelacent dans les Metzia dans l'histoire, le sens et la complexité de la danse entre la Terre et les étoiles, qui se poursuit depuis 38 000 ans. Il y a 38 000 ans, le petit-fils d'Alu a entrepris une démarche courageuse et résolue, soutenue par les Igigi, en quête de pouvoir sur cette terre luxuriante et vibrante. Ce fut le commencement d'un effet qui allait changer à jamais le destin de notre planète. Le temps des ambitions grandioses était venu, et la scène se préparait à une guerre épique. Cependant, avec le développement de cette drame céleste, il devient évident que le sort de la Terre est entre les mains des Lés, gardiens du royaume terrestre. Dans le conflit culminant, connu sous le nom de guerre ancienne, les dieux Nlights émergent victorieux. Leur détermination inébranlable et leur sagesse l'emportent sur les ambitions tumultueuses du petit-fils Lulu. C'est une histoire de désir de pouvoir et de l'impossibilité de retenir le triomphe de ceux à qui est confié le gouvernement de la planète. Il détermine le destin du monde dans un récit grandiose qui se déroule au milieu de l'enfer ardent des mines d'or. La révolte céleste a éclaté il y a 300 000 ans lorsque les Anunnaki se sont rebellés, accablés par le poids de leur labeur. Dans ce tumulte, les brillants esprits d'Enki et de Nénéroth proposent une idée remarquable, créer de nombreux travailleurs primitifs. Ce seront des hommes anciens, modifiés génétiquement pour accomplir des tâches qu'autrefois leurs ancêtres célestes pouvaient réaliser. Voici une œuvre modeste que je m'apprête à créer. Cet être que l'on appelle l'homme remplira ses devoirs envers les dieux, leur ôtant paix et confort dans leur royaume céleste. La tâche, bien sûr, n'était pas facile. Nin. Yorick réalisait un exploit, allait entreprendre une entreprise grandiose.
Elle a pris un œuf érectile féminin et l'a soigneusement mêlé à la semence céleste, Enki. Son ingénierie génétique complexe devait préserver l'unicité des empreintes génétiques dans cette création. Cet héritage cosmique devait être transmis à un être humain divin moderne, tandis que les gènes terrestres lui conféraient une dimension matérielle. Nersik a transplanté l'ovule fécondé dans le ventre nourricier d'une mère porteuse, Ninki. Au moment de la naissance, ces travailleurs se sont présentés sous le nom de Adam, une création issue de la même essence de la Dharma. Le véritable enfant de la Terre elle-même. Ces nouveaux êtres, dotés de mains habiles, étaient enfin prêts à manœuvrer des machines mécaniques pour l'extraction de minéraux. Les efforts. Enki s'était révélé être un véritable don pour eux. Ils étaient répartis en groupes et leurs cordes vocales avaient été adaptées pour communiquer entre eux. L'évolution n'avait pas arrêté son cours. Leurs esprits, autrefois primitifs, avaient désormais un cortex frontal développé, les transformant profondément. Cela a engendré une répartition du pouvoir entre Enlil et Enki, leur permettant de comprendre et d'exécuter des ordres avec maîtrise. Leur transformation a même touché leur apparence. Ils ne ressemblaient d'il plus à de sauvages créatures velues. Désormais, ils étaient ornés de peau et de cheveux évoquant les figures de leur créateur divin. Avec fierté, les neufs ont proclamé « La tâche que vous m'avez confiée est accomplie. Je vous ai libérés du fardeau du travail et les remis sur les épaules de l'homme travailleur. Lorsque vous avez appelé un compagnon de labeur, je suis venu à vous. J'ai entendu votre demande et exaucé vos souhaits, vous libérant des chaînes. Désormais vous êtes libres, et ce don est inestimable. » Les travailleurs primitifs, animés de nouvelles forces et d'une confiance renouvelée, ont progressivement pris en charge les lourdes tâches, soulageant les Anunnaki de leurs responsabilités. Le gardien céleste, tel un dieu du tonnerre, a entrepris un audacieux raid sur les mines, s'éloignant avec les travailleurs primitifs vers le royaume sacré connu sous le nom de Éden, situé au cœur même de Mésopotamie. Dans ce sanctuaire fertile, quelque chose d'inattendu se produit. Les travailleurs primitifs, bénis du don de procréation, se développent rapidement et prospèrent, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre. Homo. Sapiens, né de la Terre et élevé par les Anunnaki, commencent à se multiplier, semant les graines d'un avenir étonnant promettant de révéler des mystères inexplorés et un potentiel illimité. C'est une saga de création, de désobéissance et du début d'un nouveau chapitre dans le tapis cosmique. Récemment, des scientifiques kazakhs ont mené une recherche qui suggère que certains spécialistes considèrent qu'une civilisation extraterrestre avancée pourrait être la source de la vie sur diverses planètes, y compris notre Terre. Selon leurs conclusions, l'ADN est une programmation chiffrée existant sous deux formes. L'une est une codification complexe et multilayer, tandis que l'autre est plus simple et basique. L'équipe de recherche affirme avec confiance que le fragment initial de notre ADN ne provient pas de la Terre, et cela peut être prouvé. De plus, il souligne que les gènes eux-mêmes ne peuvent pas expliquer le processus évolutif. Cela suggère qu'il y a quelque chose de plus derrière ce processus complexe. Les scientifiques supposent qu'il sera tôt ou tard nécessaire de reconnaître que toute vie sur Terre porte en elle le code génétique de nos ancêtres extraterrestres. Ces découvertes scientifiques résonnent avec des idées selon lesquelles l'évolution n'est pas tout à fait comme nous l'imaginons. De nombreux témoins affirment avoir rencontré des humanoïdes ressemblant à des humains. La présence de telles entités extraterrestres a peut-être contribué génétiquement au développement de notre espèce, ce qui ajoute une dimension intrigante à notre compréhension de l'humanité. Il y a 200 000 ans, l'histoire de la Terre a pris un tournant sombre. Une nouvelle ère glaciaire s'est abattue sur la planète, l'enveloppant dans un manteau glacé. Confrontés à cette réalité cruelle, les habitants de la Terre ont connu un état de régression. Alors que les paysages glacés captivants devenaient des sources de beauté, les flux de vie dans les villes cédèrent la place au câlin froid des glaciers, autrefois riches en diversité et en vie. La vie a fait face à de graves difficultés. Néanmoins, même dans ce silence glaciaire, une résilience cachée subsistait. La vie s'adaptait progressivement au rythme de la Terre. Étrangement, la planète elle-même retenait son souffle, se préparant à une renaissance et un renouvellement, dissimulés sous la croûte de glace, attendant le moment où la glace ferait place à la vie, respirant à nouveau avec de nouvelles forces et énergies. Des centaines de milliers d'années plus tard, lorsque le climat a commencé à montrer des signes de réchauffement, la Terre s'est éveillée de son sommeil glaciaire.
Cette époque est devenue un temps de renouveau et de transformation, lorsque les forces vitales de la planète ont recommencé à se manifester et que les paysages gelés cédaient peu à peu la place au doux toucher du printemps. Dans le processus de revitalisation de la Terre, des alliances curieuses émergent, éveillant l'intérêt. Enlil, le surveillant céleste, et les mystérieux Inunaki, semblables aux Néphilim, se retrouvent envoûtés par les filles de l'humanité. Ce mélange inhabituel d'êtres célestes et terrestres a apporté un niveau de complexité fascinant à la narration en cours. L'histoire d'amour et d'intrigue, dépassant le cadre d'une simple attention bienveillante, tisse des destins de plus en plus complexes entre les Anunnaki et l'humanité, dans le contexte du renouveau du monde qui les entoure, jusqu'à ce qu'un cataclysme céleste, connu sous le nom d'Eurasia, s'abatte sur la Terre. Il y a 75 000 ans, le monde a sombré dans une obscurité glaciale, marquant le début d'une nouvelle ère glaciaire. Avec le changement climatique, la Terre devenait de plus en plus froide, et des formes humaines régressives exploraient les paysages enneigés, comme un reflet d'un passé lointain. Au milieu du silence glacial, une espèce indomptable d'hommes connus sous le nom de Cro-Magnon survit. Ici, dans ce monde gelé, se dévoile une histoire sacrée où résonnent les échos des civilisations anciennes et la résilience de ceux qui appartiennent aux Magnans. C'est un récit de survie, une quête pour préserver l'espoir et la vitalité, même face aux épreuves les plus ardentes. Il y a 49 000 ans, une profonde transformation s'est opérée lorsque les Anki et les 9 visionnaires, créateurs de nouvelles possibilités, ont offert à l'humanité un héritage surprenant, les Ionaris, qui les ont élevés à des positions de pouvoir dans la magnifique ville des guerres renaissantes. Ce furent des temps de bataille pyramidale et d'utilisation d'armes de destruction massive. Les Chupak, autrefois soumis, sont devenus des dirigeants et leurs destins se sont entremêlés avec les flux cosmiques. Ce décret céleste n'est pas passé inaperçu. L'Enlil, dans sa colère et sa jalousie, s'est enflammé telle une tempête de feu cosmique. Indigné par l'arrogance de l'humanité, il a ourdi un plan malveillant, censé mener à sa chute. Cette drame cosmique se déroule comme une histoire de désir, de pouvoir et des relations entre Dieu et homme. Cette lutte des forces prépare le terrain pour une grande victoire qui déterminera le sort de l'humanité. Les étoiles elles-mêmes sont témoins de cette bataille pour la suprématie et le destin humain. Il y a 13 000 ans, dans les salles célestes du Conseil, une révélation glaciale s'est manifestée. L'Enlil prit conscience que le déplacement imprudent du satellite Niru à proximité de la Terre engendrerait une colossale vague de marée. Ayant pleinement réalisé l'ampleur de ce mouvement, Penlil a émis une ordonnance importante convoquant les dieux pour discuter de la situation périlleuse. Les Anunnakis ont pris note du pacte de confidentialité appelant chacun à le respecter. Leur voix résonne dans les cieux alors qu'ils jurent de cacher la catastrophe imminente aux yeux des humains. Ce pacte cosmique devient une promesse mondiale, alors que les dieux et leurs proches célestes prennent sur eux le fardeau de protéger l'humanité de la calamité à venir, portant le poids de ce secret impressionnant dans leur cœur divin. Le destin du monde est suspendu à un fil, et les gardiens célestes se tiennent fièrement en veille, déterminés à ne pas permettre à l'humanité de souffrir de la vague qui approche. Au moment où les Ankis avancent avec la lourdeur de la prémonition, l'un des transgresseurs du serment solennel, chargé du poids de l'avenir, porte son regard vers le jugement qui sera connu plus tard sous le nom de Noé et déclare « Sorprise ta place-toi contre le mur ancien qui me protège et que mes paroles atteignent le sanctuaire de tes oreilles. Que la sagesse des âges descende sur toi, que le raisonnement de mes pensées résonne dans ta compréhension. Cet appel cosmique, un déluge, les larmes des dieux, s'abattront sur les cités et les vastes étendues de la terre. Un décret irrévocable résonne avec l'ordre céleste, le sceau de cette décision se cache dans les cabinets. L'ordre de l'Assemblée résonnera à travers le tissu de la stabilité. Que cette vérité s'enracine dans les recoins isolés de votre esprit, le destin extérieur de l'humanité est scellé dans les fils de ce décret. La lumière verte du verdict se répandra à travers l'univers et ne sera pas annulée. Enki lance un défi. Zider. Avec la tâche divine de créer un merveilleux vaisseau sous-marin, ce navire doit devenir un phare d'espoir dans le déluge imminent, un présage de vie dans un monde qui va bientôt plonger dans le chaos. Lorsque le déluge s'est abattu sur la Terre, les Anunnaki, surveillant la situation depuis un appareil orbital, ont été témoins de la désolation totale.
les vagues se sont abattues sur le sol. Une force omniprésente a effacé les cités célestes, y compris leur centre de contrôle de vol, ensevelissant le grand conseil cosmique, ainsi que Éden sous des couches de boue et de vase. C'était une réinitialisation catastrophique. Nima, connue sous le nom de Ninhursag, s'est affaissée dans le chagrin, ses pleurs rappelant les douleurs d'une femme en travail. Ses cris se sont répercutés à travers les cieux, racontant les destructions causées que par des vagues dévastatrices qui ont emporté tout être vivant alentour. Anana, témoin de cette tragédie, a rejoint le cœur des affligés, plein de gémissements qui expriment habituellement puissance et respect. Les Inukis, ressentant la colère et les forces incommensurables, ont incliné la tête dans un profond deuil. Ils se sont également unis aux lamentations, réalisant combien de vies humaines avaient été perdues. Les fruits de la vigne et l'essence même de l'existence ont été engloutis sous une épaisse couche d'eau, un rappel pesant de la force implacable de la nature. Les observateurs cosmiques étaient plongés dans la contemplation, voyant l'immense arche telle une punition céleste, dérivée dans l'immensité de l'élément, défiant la puissance de la nature déchaînée. Autour, le soleil de Vertira brillait. Ses rayons dorés s'étendaient sur la toile céleste et terrestre. Les messagers d'un nouveau jour embrassaient le monde renaissant, dissipant les ombres de la tempête qui avait brièvement enveloppé l'ordre des cieux. La résurrection cosmique était nécessaire pour restaurer tout ce qui avait jadis prospéré. Le déluge marqua un tournant qui changea les destinées des dieux et des mortels. Les hommes, créés pour le travail et au service du divin, s'élevèrent désormais dans un monde ravagé par la catastrophe. Ils n'étaient plus de simples subordonnés. Ils devenaient des partenaires juniors dans la renaissance de la planète dévastée. Leur destin s'entrelaça avec la force qui autrefois les dirigeait. Par la suite, le Conseil céleste se réunit en session d'urgence. Inspirés par la persévérance de l'humanité, ils accordèrent aux survivants un don précieux, la connaissance des outils et des graines à cultiver dans des conditions difficiles. L'esprit bienveillant d'Enki prit le rôle de dompteur d'animaux, renforçant le lien entre l'homme et la bête. C'est une histoire de sacrifice, d'ascension de Marduk et de renaissance de Babylone, de la résilience inébranlable de l'humanité. Les héros entreprennent un voyage pour restaurer et redécouvrir un monde qui a été à jamais transformé par le grand déluge survenu il y a 10 500 ans. Après ce cataclysme, les descendants de Noé transformèrent leur royaume en un monde renouvelé. 3 régions s'unirent, formant des pays uniques. Nénéra, descendant éminent. Enlil s'est lancé dans la difficile mission de conquérir les montagnes austères et de dompter les puissantes rivières. Ses efforts acharnés ont transformé la Mésopotamie en une terre accueillante et prospère, où la vie a de nouveau fleuri. Pendant ce temps, l'éternel inventeur Enki est revenu dans sa vallée généreuse, le Nil. En organisant des systèmes de drainage et en concevant des voies navigables complexes en Égypte, il a posé les fondations d'un royaume le long de la rivière. Le Nil entamait un processus de transformation stratégique. Cependant, ce territoire tant convoité deviendra plus tard l'arène de conflits entre les Anunnaki, se battant pour la domination et le contrôle sur la mystérieuse terre d'Égypte. En toile de fond de ce renouveau, la péninsule du Sinaï reste aux mains des Anunnakis, maintenant une crise de vie. Le cosmoport diluvien fonctionne comme un portail entre la Terre et l'espace, ainsi qu'un centre de commandement. Au sommet de la montagne sacrée, la future Jérusalem sera érigée, un centre céleste, demeure des Anunnakis. C'est de là qu'ils continuent à surveiller les événements sur Terre, leur présence devenant un phare d'observation et de connexion cosmique. Cette histoire parle de renaissance, de renouveau et de coexistence mutuelle de l'humanité avec les êtres célestes après une catastrophe mondiale qui a changé le cours de l'histoire. 9780 ans auparavant, dans l'ancienne terre d'Égypte, le célèbre Ra, également connu sous le nom de Marduk, le premier-né d'Enki, a émis un décret significatif qui résonnerait pendant des siècles. Il a partagé le pouvoir sur cette terre mystérieuse entre 2 grands êtres, Esophas et Maete, Keta, Osiris et Seth. Osiris, incarnation de la vie d'avant, Keta en ses mains, de l'abondance et du renouveau, a été choisi pour gouverner les terres fertiles d'Égypte. Son règne s'est caractérisé par la prospérité et l'harmonie, soutenant les rythmes de la nature. Seth, incarnation de la force et du pouvoir, était responsable de la protection des régions plus tumultueuses d'Égypte. Son règne engloutissait les territoires désertiques. Dans cet acte céleste d'équilibre, 2 puissants dieux régnaient sur la terre, chacun avec ses mérites et ses responsabilités.
L'Égypte trouvait l'harmonie au milieu de la force élémentaire de la nature. C'est une histoire de balance, de dualité et d'art cosmique, façonnant le destin de l'Égypte et de son peuple. Mais dans un retournement inattendu, il y a 9330 ans, Seth, le redoutable gardien des royaumes les plus complexes d'Égypte, s'empara du pouvoir. Il commit des actes qui choquèrent toute la hiérarchie. Il captura Osiris, le bienveillant gouverneur, et s'en débarrassa, poussé par des ambitions implacables. Par ce coup d'éclat, Seth revendique la domination sur la vallée du Nil, projetant une ombre sur la terre. Suite à ce bouleversement tumultueux, le royaume égyptien, jadis harmonieux, plonge dans une ère de troubles et d'incertitude. Même le ciel annonçait des changements profonds qui modifieraient le destin de ce royaume ancien. Ce récit parle de trahison, de pouvoir et de force indomptée qui continuent de façonner notre histoire. Au fil des siècles, des événements marquants en Égypte ont radicalement changé le sort du pays. Des actes audacieux. Les récits de Seth ont été gravés dans les chroniques, devenant une légende éternelle de fidélité et de dévotion. Il y a 8970 ans, Horus, fils d'Osiris, a commencé un voyage marquant pour venger la mort de son père. Cette expédition a été le précurseur de la première pyramide militaire. Sa détermination inébranlable à rechercher la justice et à restaurer l'honneur de sa famille lui donnait la force d'avancer sur ce chemin difficile. Horus et Seth ont mené une gigantesque bataille aérienne, peignant le ciel égyptien avec des couleurs éclatantes. Dans cette danse éthérée, la victoire a été remportée par Horus. Ses ailes de grâce divine déchirèrent l'espace tandis que des forces cosmiques le soutenaient. Les cieux résonnaient de l'écho de la victoire triomphante d'Horus, le précurseur d'un nouvel ordre dans le chaos. Le vaincu, Seth, s'enfuit vers des terres lointaines en Asie, où il a commencé à contrôler la péninsule du Sinaï. Cette terre sacrée de Canaan devenait l'arène d'un conquérant insatiable qui étendait sans relâche son domaine. Aux frontières de l'Égypte, un conflit a éclaté entre Horus et Seth, devenant une légende du cosmos, une région qui non seulement façonne le destin de l'Égypte, mais exerce aussi une influence sur la Terre bien au-delà de ses frontières. C'est une histoire de bravoure, de dévouement et d'un désir inextinguible de justice dont l'écho résonne encore dans les sables du temps. Sur fond de rivalité croissante et d'intrigue, la tension a atteint son paroxysme 8670 ans auparavant lorsque les Enlil se sont rebellés contre le contrôle des structures célestes détenues par les descendants d'Enki. Cette confrontation grandiose, résultant des Anunnaki, marque le début de la deuxième guerre des pyramides, une bataille qui changera le cours de l'histoire. À l'issue de ce conflit épique, un vaillant guerrier a réussi à triompher, tandis que la Grande Pyramide perd son statut céleste, un moment emblématique dans l'équilibre des forces lorsque la poussière cosmique se dépose. Les mineurs, demi-sœurs d'Enana et de Lila, prendront le rôle de médiatrices et organiseront une conférence de réconciliation. Cela marquera le début du partage des terres et la formation d'un nouvel ordre suite à un changement de pouvoir. L'Égypte passe d'un règne dynastique sous Ramarduk à une forme de gouvernement plus démocratique. La cité rayonnante de Héliopolis s'élève en tant que phare de connaissance et de sagesse, remplaçant les constructions célestes par les signes d'une nouvelle harmonie et d'un nouveau partenariat. Ce récit magnifique entrelace les fils de rivalité, de diplomatie et de recherche incessante d'équilibre, révélant l'héritage de la Terre dans le tapis du temps. Il y a 85 500 ans, les Anunnaki ont commencé le déploiement d'un réseau vital, des dispositifs clés pour la protection et la sécurité. La préservation de leurs avant-postes célestes a conduit à des explorations cosmiques. Parmi ces citadelles mystérieuses se déroule leur intrigue. Jéricho joue le rôle de gardien des liens où se rejoignent les forces terrestres et célestes, dansant en un rythme complexe et poursuivant des objectifs élevés. Au cœur de cette ville gardienne se trouve un rocher qui protège les fondations d'une base terrestre. Son histoire est un alliage d'événements et de mythes. L'écho de la sagesse ancienne résonne dans les couloirs du temps, enveloppés de la sérénité des époques révolues qui nous ont été offertes. Les Anunnakis, il y a environ 7500 ans, ont doté l'humanité d'un don inestimable, la richesse du savoir et des réalisations annonçant le début de la période néolithique. Cette époque d'épanouissement a marqué l'apogée de petites civilisations et des découvertes étonnantes faites par nos ancêtres. Sur les terres fertiles de l'Égypte, demi-dieux ont pris le pouvoir, unissant le divin et le terrestre en eux. Leur sagesse et leur leadership ont guidé cette civilisation prospère, fleurissant sous le regard bienveillant des Anunnakis. C'était une histoire de progrès, d'illumination et de coexistence des dieux et des mortels.
La période néolithique est devenue un phare des réalisations humaines, préservant l'héritage de la sagesse ancienne dans une histoire riche. Il y a environ 5500 ans, le monde a connu des changements significatifs dans les relations entre les hommes et les divinités. Avec l'émergence des plus anciennes civilisations hautement développées dans le berceau de la Mésopotamie, la culture urbaine a fleuri comme une fleur éclatante. Lorsque les Anunnakis ont ravivé la flamme de l'ancienne ville d'Eridu, Nippur s'est élevé des sables. Leur fondation a résonné comme un murmure des temps anciens, marquant un nouveau lever de gloire dans un chapitre important de l'histoire des terres. Anu, le vénéré chef des Anunnakis, a effectué une visite majestueuse sur la planète. Son arrivée a été célébrée à Gur et une nouvelle ville, Arak, y a été fondée en son honneur. Cette magnifique métropole est devenue le symbole du lien entre la terre et les cieux. Une tablette archivée d'Arak nous permet d'imaginer la grandeur et l'honneur de cette visite officielle mémorable. Bien que la tablette soit légèrement endommagée, nous pouvons apercevoir la magnificence qui régnait lorsque Sanu et Anu embellissèrent la cour du temple, suivant un processus soigneusement ordonné. Les dieux se sont alignés dans l'ordre habituel, devant et derrière le porteur du sceptre sacré, puis le protocole a commencé à les guider vers la cour finale. Ils ont approché les portes et ont tourné leur regard vers le divin Anu. Le prêtre chargé de la purification a offert une libation sur le sceptre et, le prenant dans ses mains, s'est avancé, prenant sa place dans le palais céleste. Anu Papiski et Shara ont également occupé des sièges d'honneur. Le soir, un festin somptueux a eu lieu avec des tables chargées de boissons variées et de hors-d'œuvre raffinés. Un prêtre astronome a gravi le sommet du temple surélevé. Son regard était fixé sur la toile céleste où il observait l'apparition de la planète, entouré tel un grand Anonybe. Une fois les observations cosmiques complètes, il a commencé à déclamer des œuvres sacrées consacrées à l'héritage, génétique, religion, mégalithes, les traces des extraterrestres. Qui rayonne de l'éclat du royaume céleste, Seigneur Anu, d'une caresse délicate? Anu désignant ce temple d'Arak comme la demeure chérie de sa petite fille bien-aimée, la radieuse Anana. Cette révélation est accomplie par Ishar. Ce temple se transforme en vision où les mondes de la terre et des cieux se rejoignent, où le divin et le terrestre se fondent en un tout. En harmonie avec soi-même, ce récit révèle la grandeur et l'héritage éternel des Anunnakis. Il tisse les histoires des anciennes cités, des terres et de leurs connexions en une symphonie d'histoires et de mythes. Il y a 5760 ans, en une période profondément marquée, des forces aériennes furent accordées aux hommes, une mantle de royaume, un don divin proclamant un nouvel ordre et une nouvelle structure. Sous la vigilance du noble Enki, la première capitale, phare éclatant de cette civilisation, émergea dans la ville sacrée de Nippur. L'essence même du temps servit de fondement à la création d'un calendrier qui nota soigneusement les jours et les saisons. Cela devint le témoignage des incessantes recherches de compréhension des rythmes de la civilisation cosmique. Les rythmes de ces civilisations fleurissent telles un splendide fleur du désert, au cœur duquel l'esprit humain se mêle à l'extrané. C'est le récit d'un éveil à l'illumination et au potentiel éclatant de l'humanité, alors qu'elle pave son chemin vers l'avenir. L'avenir devint un passage significatif 450 ans plus tôt, lorsque la primauté fut transférée à une figure connue sous le nom de En, également associée au péché. Sa présence illuminait la terre ancienne, remplissant les gens de sagesse céleste et de grâce. Dans la grande ville de Babylone, célébrée, Marduk, un personnage honnête, se proclama le portail des dieux. Cette ville forte s'élevait tel un phare de lien divin, où la terre et le cosmos s'entrelaçaient à la suite d'une union. Cependant, dans l'histoire, un épisode fatal prit vie, connu sous le nom de la tour de Babylone. Lorsque les ambitions violèrent l'accord céleste, les Anunnakis, gardiens du destin de la Terre, intervinrent en utilisant leur sagesse. Ils mélangèrent les langues de l'humanité, créant une cacophonie de langues qui dispersa les gens à travers la Terre. Ce moment fatidique, survenu 3450 ans auparavant, marqua un tournant cosmique dans le récit humain, où la frontière entre le céleste et le terrestre fut réévaluée. La tour de Babylone devint le symbole de ce passage marquant. Déçu par l'échec de son ambitieux dessein, Marduk se réfugia dans les terres anciennes d'Égypte. Là, il planifie comment renverser le sage roi et prendre le contrôle de son domaine. Malheureusement, ses actions entraînent des conséquences tragiques, impliquant son jeune frère Dumuzi, qui était fiancé à la resplendissante Anana. Pour ces actes, Marduk paye un lourd prix.
il se retrouve vivant enseveli dans les profondeurs de la grande pyramide où son essence divine est cachée dans les ombres. Mais l'esprit indomptable de Marduk résiste à l'épreuve du temps, et il parvient à renforcer sa position à travers un tunnel de secours qui le conduit à un exil volontaire. C'est l'histoire de tragédie d'ambition et d'une quête incessante de pouvoir, une drame cosmique se déroulant avec l'exil de Marduk des entrailles de l'ancienne Égypte, préservée dans les chroniques du temps. Après 3 siècles de chaos tumultueux sur les terres d'Égypte, l'ère tant attendue de stabilité et d'unité vit enfin le jour. Il y a 5100 ans, dans la majestueuse ville de Memphis, le premier pharaon monta sur le trône. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire, donnant naissance à une civilisation qui prospérera pendant des siècles. À l'ombre des dernières pyramides et le long des rives tranquilles du Nil, cette civilisation planta des racines profondes et épanouit une lumière qui résonne encore dans les sables du temps. Cette histoire parle d'ordre, de renouveau et de la force d'esprit des hommes qui aspiraient à créer une société florissante dans ce berceau de l'histoire ancienne. Avec un passage cosmique dans les annales, la résidence royale fut déplacée dans une ville animée. 4900 ans auparavant, ici, le destin de ce royaume ancien trouva un nouveau foyer. C'est un témoignage de l'histoire en constante évolution, rayonnante et bienveillante. À Anana fut accordé le pouvoir par le mystérieux troisième royaume, et sous son regard, la nature de la vallée de l'Inde s'épanouit. La civilisation de cette vallée commence un voyage fructueux, s'immergeant dans une saga prospère d'innovation et de réalisation culturelle. Cette histoire se déroule dans une atmosphère de changement constant et de quête de durabilité pour l'humanité. Dans les anciens berceaux, il y a 465 ans, la capitale royale flotte et coule, comme les marées, changeant sans cesse à travers les couloirs du temps. Autrefois majestueux institut du royaume, phare de pouvoir et d'autorité, il commence à s'éteindre, sa grandeur s'amenuisant peu à peu. Le surveillant céleste observe patiemment la Terre, mais sa patience s'épuise alors que les tempêtes électriques deviennent de plus en plus incontrôlables et tumultueuses. Les cieux eux-mêmes témoignent de son sort, mythe ou réalité. Une frustration croissante, alors que l'équilibre entre le monde divin et mortel frôle le changement. 4731 ans auparavant, au cœur de la Mésopotamie dansait le pouvoir, se déployant dans l'infinie sagesse du tout. Les cieux et la terre étaient d'urgence entrelacés dans une drame cosmique éternelle, emplie de magie et de mystère. Entre la radieuse Anana et le redoutable Shoukin, connu dans l'histoire sous le nom de Sargon, s'embrase un amour passionné. Ensemble, ils partent pour un grand voyage, cherchant à changer le monde. Sargon fonde une nouvelle capitale, Agar, marquant la naissance de l'Empire akkadien. Dans ce récit intitulé « La légende de Saron », il révèle le mystère de ses origines extraordinaires. « Moi, Sargon, maître indomptable du Gar, suis né de la grande prêtresse, ma mère. L'identité de mon père reste une énigme, dissimulée dans le mystère. Elle me porta dans un monde, me plaçant dans un berceau en roseau, scellé par une chienne, et me jeta dans les doux bras de la rivière. La rivière me berça, refusant de me révéler ses profondeurs, et orienta mon destin tel un irrigateur m'élevant hors de l'eau au rythme de son tirage. À ce jour, la provision que je protégeais sous mon aile se nourrissait et se développait grâce à son fils travaillant la terre fertile. La déesse Anna, m'ayant comblé de sa grâce divine, vécut 3461 ans auparavant. Saron, célèbre commandant surveillant, nourrissait d'immenses ambitions, désireux d'accroître son pouvoir sur les terres qui lui étaient confiées. En plus de ce titre honorifique, il revêtait une mante non moins respectée de prêtre oint, d'Anne et du grand régent, Enlil. Selon ses propres dires, Saron proclamait son élévation et son règne comme un décret divin d'Enlil. Lorsqu'il entreprit son voyage à travers le royaume occidental, se dirigeant vers le centre de l'Euphrate et la côte de la mer Méditerranée, sous l'autorité d'Hadad, il s'engagea dans une profonde communion avec les dieux. Sargon priait devant l'entité divine en un lieu sacré, cherchant faveur et sagesse. En réponse à sa fidélité, les dieux lui offrirent les hautes régions de Marimle et étendirent nos royaumes jusqu'au fourré de cèdre et à la haute montagne d'argent. Ce geste divin laissa une empreinte profonde dans l'histoire, portée par le vent et les vagues du temps. Cependant, dans les derniers jours de son règne, Sargon commet une grave erreur. Influencé par un élan inhabituel, il déplace une terre de Babylone et fonde une nouvelle Babylone près d'Agar, modifiant ainsi le paysage sacré. Le puissant seigneur Marduk, courroucé par l'acte de Sargon,
inflige à son peuple une famine dévastatrice. Sargon rompt le lien entre les hommes et les dieux, des horizons orientaux aux royaumes occidentaux, jetant un voile d'inquiétude sur le vieux souverain. L'horreur du mécontentement divin le poursuit, et finalement, après un règne de 54 ans, il s'en va, laissant derrière lui un héritage marqué à la fois par la gloire et les conséquences de son choix tragique. Le crime de Sargon appelle un nouveau conflit entre les mystérieux dieux Marduk et Anana. La bataille se déroule à une vitesse cosmique, jusqu'à ce qu'une voix résonnée, celle de Nural, le sage frère de Marduk, observant de loin les événements depuis les lointaines terres d'Afrique du Sud, intervienne. Sa profonde sagesse persuade Marduk de quitter la Mésopotamie, marquant ainsi la fin d'une ère de rivalité et ouvrant la voie à une nouvelle ère d'harmonie sur cette terre ancestrale. Cette histoire d'amour, d'ambition et de réconciliation, où les destins des dieux et des mortels s'entrelacent, est un épique en perpétuelle évolution. Naram-Sin, un gouvernant résolu, monte sur le trône d'Arda à l'âge de 4291 ans. Sous la conduite passionnée et guerrière d'An, il entreprend un audacieux voyage de conquête, redéfinissant les frontières du monde connu. L'art de la guerre d'An devient son allié dans cette aventure. Naram-Sin pénètre hardiment dans la mystérieuse péninsule du Sinaï, étendant les frontières du monde connu plus loin que jamais auparavant. Leur expédition les mène vers les terres sacrées d'Égypte, où battent les tambours de la guerre alors qu'ils négocient dans ce royaume ancien. Ce récit d'aspiration, de bravoure et de volonté acharnée de conquérir le pouvoir, porté par Naram, Sin et An, continue son chemin. Une expédition légendaire qui a devant Dissekar et Listidistir, qui a changé l'histoire à jamais et est devenue un tournant dans le développement de la civilisation, s'est déroulée il y a plus de 400 ans. Résolu et déterminé, Anana a pris le pouvoir au cœur même de la Mésopotamie. Son ascension a marqué une étape importante dans l'établissement d'un équilibre des forces. Elle a défié l'ordre établi, refusant audacieusement de s'y soumettre. Anana, en tant qu'allié de Nanar, a osé défier l'ancienne ville de Nippur, qui incarnait la hiérarchie céleste. Leur conflit s'est intensifié à tel point que les majestueux gardiens de l'ordre divin, les Nari, ont décidé d'intervenir. Dans un acte catastrophique, ils ont détruit la ville d'Akkad, symbole de leur puissance. Cependant, Anana a réussi à échapper à leur colère, fuyant à travers des tempêtes de feu. Les conséquences de cet affrontement épique ont conduit à l'occupation des terres de Sumer et d'Arda par des troupes étrangères, dévouées à Enlil et Nana. L'écho de cette bataille céleste se reflète dans les chroniques historiques. Cette histoire parle d'un conflit d'ambition et de la montée en puissance des êtres divins qui déterminent le sort des terres. Il y a plus de 400 ans, la civilisation sumérienne atteignait de nouveaux sommets sous la conduite de souverains éclairés de Lagash. Leur sagesse et leur vision ont ouvert une nouvelle ère sur cette terre ancienne lorsque Sumer s'est élevé au sommet du développement culturel et intellectuel. Au cœur même de cette civilisation prospère, le vénéré Tiis a tendu sa main céleste pour soutenir le roi Gya, un monarque visionnaire. Ensemble, ils ont entrepris un grand projet de construction d'un magnifique temple, le Ziggurat, dédié à la noble nuit. La légende raconte que Gya a reçu une guidance divine. Il s'est retrouvé face à deux ensembles distincts de prescriptions qui devaient se déterminer le destin du temple sacré. L'un d'eux provenait de la déesse, tenant avec bienveillance dans une main une tablette étoilée, la stèle sacrée, qui dirigeait vers une planète merveilleuse, définissant l'orientation divine du temple. Le second ensemble d'instructions, enveloppé de mystères, avait été envoyé par un dieu méconnu de Gya, Ninigish-Zida. Cette divinité énigmatique a offert à Gya une tablette faite de pierres précieuses, renfermant l'essence architecturale du temple. Le grand dieu, habilement législateur des principes fondamentaux, est apparu de l'oubli des temps anciens et s'est dissous dans les ombres, tel un dieu fantomatique, laissant seulement un écho dans les temps ultérieurs des époques babyloniennes et assyriennes. Les fidèles de cette inaccessibilité divine sont devenus les témoins de l'avènement de la nature divine et de leur place dans les annales de la mémoire. Ce temple est une épreuve de la fusion des influences terrestres et célestes, un phare de la magnificence spirituelle dans la ville ancienne de Nippur, où le murmure de l'histoire s'entrelace avec les royaumes cosmiques et la figure de Terah, père d'Abraham, entre dans le monde. Un garçon issu d'une lignée sacerdotale royale est né il y a 413 ans.
Sa naissance a marqué la continuité d'une tradition profondément enracinée, remontant au labyrinthe mystérieux du temps. La vie de cet enfant était destinée à refléter l'héritage riche et les liens célestes de sa famille. Il était prêt à devenir une partie de l'histoire qui relie les destinées des hommes et des cieux sur la terre d'Égypte. Il y a 480 ans, à une époque lointaine où les fidèles du dieu Ra, rêvant de gloire, tout comme la divinité Marduk, affirmaient leur pouvoir dans les royaumes prospères du Sud. Ces terres fertiles, étaient imprégnées de l'héritage éclatant du dieu Soleil, d'une signification profonde pour eux. Pendant ce temps, dans les territoires du Nord, des pharaons s'élevaient, s'appuyant sur leurs croyances et principes, et revendiquant leurs droits sur le trône du Bas-Égypte. Cela symbolisait une dualité éternelle et une harmonie cosmique. Sous leur direction, la terre d'Égypte prospérait, inspirée par divers idéaux célestes. Il y a 413 ans, alors que l'autorité centrale en Mésopotamie commençait à regagner en puissance, de grandes divinités telles que Enlil et le bon Nin étaient déjà éloignées de ces lieux. La terre traversait une période d'incertitude, mais avec une détermination résolue, elle entreprenait des efforts héroïques pour retrouver son royaume, pour la ville fière qu'elle avait engendrée. Elle avait payé un prix élevé pour ses efforts, mais l'intention de restreindre le pouvoir ne dura qu'un instant. Dans ce flot céleste de force et de destin, des changements survenaient continuellement. C'était l'histoire de transformations ambitieuses et d'un cycle de pouvoir qui se poursuivait, tandis que le sort de la Mésopotamie se déroulait sous l'œil vigilant des dieux et des normes morales. Il y a 412 ans, au cœur de l'ancienne ville de Nippur, un événement marquant se produisit. C'est à ce moment-là qu'Abraham, dont le nom résonnera dans les annales du temps, est venu au monde. L'Iliyil bénit la terre vénérée, confiée à des mains habiles. Il y a 411 ans, dans un décret céleste important, cette magnifique ville fut fièrement déclarée capitale d'un nouvel empire. Ses murs majestueux reflétaient de manière saisissante les espoirs d'un avenir radieux et se transformaient en trône pour son légitime occupant, Namu, le souverain et protecteur de Nippur. Cette reconnaissance devint un moment clé dans la hiérarchie cosmique. Du vieux Nippur, un prêtre sage et vénéré, père d'Abraham, entreprit un voyage vers Yoru, où il devint l'intermédiaire entre la cour royale et les dieux. Dans cette histoire, les destins des dieux et des mortels s'entremêlent, traçant un chemin qui laissera une empreinte inoubliable dans l'histoire. Yoru accueillit une puissance confortable, mais la mort tragique de Nana sur le champ de bataille, il y a 496 ans, marqua un tournant terrible. Dans le chaos d'un combat sans nom, le destin de Yoru prit un tournant affreux. Lorsque son char s'embourba dans la boue, il fut projeté sur le terrain tel un navire brisé, tandis que son char s'enfuit comme un orage. Une tragédie déchirante avait déjà eu lieu plus tôt, lorsque le vaisseau transportant le corps de Yoru vers Sunu sombra dans des eaux inconnues, englouti par des vagues implacables. Les dieux, jadis attentifs à leurs fidèles, semblaient avoir fermé les yeux sur leur destin. Nana ne tendit pas la main pour le protéger, et Anna ne l'enlaça pas d'un geste chaleureux. Noble, Ututblest ne vint pas à son aide. L'incompréhension grandit lorsque les dieux, il semblait, s'étaient éloignés, laissant Yoré et Nanam seuls face à leur lourde destinée. Le sentiment de trahison s'enracina dans son âme, l'amenant à se demander pourquoi. Ron, Nan, Anna et Utu ne s'étaient pas interposés quand le destin du héros était déjà scellé. Des larmes amères accusaient-elles les forces supérieures d'avaliser un sort quand la trahison atteignit Anna. Cette parole sacrée qu'Enlil manipulait habilement, manigançant le décret du destin. Ce monde était plongé dans le désarroi et la confusion, engendrant la peur. Le sage prêtre prit une décision importante en concert avec sa famille. Il quitta les terres de Yor, traçant son chemin vers la ville ancienne de Haron. Ce voyage devint un jalon décisif dans leur existence, symbole d'indéfectibilité de l'esprit humain et de la danse mystérieuse du destin qui guidait leurs pas. Shulev monta sur le trône de Yoré il y a 5 ans. Son règne fut marqué par une vision d'unité et de puissance, et sous sa gouvernance, l'empire prospéra. Il renforça les liens malgré la capricieuse nature des temps, mais au milieu du faste de son empire, le cœur de Shuli se trouva capturé par l'attraction irrésistible d'Anana, une entité brillante et puissante. Leur lien passionné dépassa le devoir, et il devint son amoureux dévoué. Shuli proposa aux Élamites la ville de Lhasa en échange de leurs services en tant que légion étrangère de confiance. Cette alliance marqua un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Empire, où la diplomatie et la puissance militaire s'entrelacèrent étroitement.
Le règne de Shuli lia les destins des dieux et des mortels, créant des transmissions qui reflétèrent la diversité de l'Empire et ses ambitions. 4080 ans auparavant, dans les chroniques de l'Égypte ancienne, un événement extraordinaire se produisit. Le prince Tian, dévoué à Ra, entreprit un grand voyage vers le nord sous la conduite du redoutable Menuhotep Ier. Leur mission consistait à étendre l'influence et à renforcer les positions sur les terres du Nil. À cette époque, Nabu, le fils célèbre de Marduk, se leva en tant que leader charismatique sur les vastes étendues de l'Asie orientale. Son charme et sa sagesse attirèrent des disciples dévoués qui poursuivaient l'œuvre de leur père et diffusaient l'influence de Marduk sur les vastes places du monde ancien. C'est une histoire de leadership ambitieux et de la force indéfectible des héritages célestes qui, au fil des siècles, ont façonné les destins des terres et des peuples. 55 ans plus tôt, Shuli, un gouvernant acharné, envoya de puissantes troupes élamites dans une ultime mission pour étouffer les douleurs des observateurs dans les villes cananéennes. Ces forces d'élite, animées par leur détermination, traversèrent des étendues infinies, à Antisoni pour atteindre le seuil de la péninsule du Sinaï et ses espaces mystérieux. L'arrivée des Élamites à ces portes célestes marqua un tournant dans la tragédie en cours, où se mêlaient les forces terrestres et cosmiques au cœur du monde ancien. C'est un récit de la puissance du destin et de son influence. Dans l'immensité des ambitions humaines et du divin, s'entrelacent remarquablement les destins dans ce pays. L'histoire captivante des Hittites se déroule. Il y a 4047 ans, une mission importante, pleine de responsabilités et de vision, fut confiée à Abraham. Il lui était prescrit de prendre la tête d'une unité d'élite de cavaliers dans les terres du Sud, en Canaan. Ce voyage devenait un témoignage éclatant de la guidance divine et des aspirations terrestres qui allaient en façonner leur destinée. Shu, ayant récupéré le titre honorifique de roi des 4 régions, accepta son rôle en tant que noble seigneur. Waya, le gouverneur aimé des 4 régions et élu des dieux, se leva contre les occupants, parmi lesquels se trouvaient Duru et Chalgi. Il ordonna la construction de puissants murs à l'ouest pour protéger les terres de Mésopotamie. Cependant, son règne fut confronté à des troubles qui ne durèrent qu'une seule année de plus. Malgré les proclamations insistantes de Shuli concernant sa haute bienveillance divine qu'il avait autrefois, son règne ne fut ni long ni couronné de succès. Au début du règne de Waya, les signes célestes désavouaient les actions de Shuli, car il n'avait pas su satisfaire aux exigences divines et avait terni sa vertu. L'héritier de Shuli sur le trône fut son fils, Amarsin, qui hérita d'un royaume à la croisée de la bienveillance divine et des difficultés terrestres. Ce changement cosmique de leadership eut des conséquences loin d'être négligeables, lançant une série d'événements qui allaient transformer le cours de l'histoire. Pendant son voyage extraordinaire, Abraham se dirigea vers le pays mystérieux d'Égypte, où il vécut 5 ans. À son retour, il apporta avec lui une armée renforcée, reflétant l'interaction constante entre le pouvoir national et les destins cosmiques. Cette histoire parle d'aventure et d'une humanité en constante évolution, ainsi que des interactions divines. L'héritage d'Abraham se déroule sur le fond du monde ancien, sous la direction céleste de Hanana, sage et déterminé. Amarsin forge son destin. 4041 ans auparavant, une puissante coalition de rois se forma à l'Est. Unis pour une cause commune, ils se lancèrent dans une grande expédition militaire, cherchant à conquérir les terres de Canaan. Cette entreprise puissante était dirigée par un leader mystérieux nommé Kador, qui devint plus tard connu comme le chef des Elmites. Son bravoure ne connaissait pas de limites, et il menait ses compagnons à atteindre les objectifs fixés. Ils arrivèrent aux portes du Saint Cosmoparc, où la Terre et les étoiles se croisaient. Cependant, Abraham, l'homme à la détermination inébranlable, leur fit obstacle, protégeant ce seuil terrestre. À cet instant, les destins des peuples et les forces célestes se rejoignirent dans un affrontement épique qui allait déterminer l'avenir du monde ancien. C'était l'histoire de la bravoure d'une alliance et des interactions entre les destinées humaines et divines aux portes des royaumes célestes. 4038 ans auparavant, Amarsin réorienta sa campagne vers Eridu, la ville. Ennis y était fièrement attaché à la cour royale et avait accepté le rôle de prêtre en ce lieu sacré. L'année suivante, à mars, Saint se lança dans un voyage, semblable à celui de Shu, voguant vers un endroit mystérieux. Cependant, ses recherches prirent une tournure inattendue lorsque son destin croisa tragiquement celui d'un pays peuplé de gens volants. Amar. Saint fut mordu par le dard venimeux d'un scorpion et trouva une mort tragique.
Après son décès soudain, la mantle du royaume fut transmise à son frère, Shwin. Le trône, lieu de pouvoir et d'intrigue divine, devint l'arène pour la poursuite de la saga des dirigeants de Mésopotamie, responsables de maintenir l'équilibre entre les efforts terrestres et les influences célestes. Avec un sens des responsabilités et une détermination sans faille, Shwin accepta le fardeau du leadership, aspirant à conduire le royaume à travers une époque de changement et de transformation. Au cours de sa deuxième année de règne, Shwin chercha à gagner la faveur d'Anki, qui avait conçu un bateau destiné à naviguer sur des mers ouvertes et atteindre le mystérieux monde souterrain. Mais malgré tous ses efforts, Lindeva subit un naufrage. Pendant la 4e et la 5e année de son règne, Shwin se heurta à de sérieux défis, ce qui le conduisit à une réévaluation de ses priorités. À cette époque, il entreprit la construction d'un immense mur sur la frontière occidentale de Mésopotamie, qui devait devenir une barrière stratégique contre les invasions des tribus occidentales, vénérant des divinités respectées. Shwin cherchait la guidance divine, élevant un monument atypique en l'honneur d'Enlil et de Ninlil. Ce monument se distinguait parmi ceux érigés par d'autres rois. Pourtant, à la surprise de Shwin, la divinité Enlil ne se manifesta pas, tandis que son épouse, Ninlil, demeura pour écouter Shwin et ses prières. En réponse à ses supplications, Ninlil offrit à Shwin une arme puissante, censée le protéger et prolonger son règne. Suivant les conseils de Ninlil, Shwin apprit à créer des offrandes, de délicates barques ornées pour le couple divin. Ces bateaux, incrustés de pierres précieuses, symbolisaient la bénédiction divine accordée au sanctuaire de Ninlil. Informé de ces événements, Enlil se hâta d'un horizon à l'autre, se réjouissant aux côtés de sa chère reine Ninlil. Cependant, le récit prit une tournure inattendue lorsque les dernières lignes firent allusion à Ninurta, le grand guerrier d'Enlil, qui intervint après la découverte d'inscriptions protégeant contre les forces malveillantes maudites dans la poupée située à l'intérieur du bateau. Au milieu de ces événements célestes, une éclipse solaire totale projeta une ombre sinistre, s'annonçant comme un mauvais présage. Comme l'avaient averti les prêtres oracles de Nippur, leur message écrit prévenait d'un destin terrible pour Shwin, annonçant que son mur s'effondrerait et que l'Ouaï plongerait dans la désolation. Cette prévision, résonnant dans les couloirs de l'incertitude, devint l'histoire d'une forteresse, de résilience et d'un esprit indomptable pour l'Empire face au changement, semblable à l'héritage de vos découvertes, prenant sa place dans les annales de l'histoire. Une nouvelle ère commence, englobant une période de 4029 ans. À l'aube, alors que le synode élabore le trône, Ibissine succède à Shwin. C'est une époque de transformation et de changement où la lumière céleste se tourne à nouveau vers Ibissini, le dernier roi, Oya et son fils, Shwina, le visage annonçant l'orage venant de l'ouest. En Mésopotamie, des mercenaires elmites provoquent la confusion, jetant une ombre sur le cœur de la terre. Sua, bientôt. Ior et Nipre se retrouveront assiégés, et leurs peuples chercheront refuge derrière les murs protecteurs. L'évaluation. Nanas réduit une petite zone, créant un espace vulnérable pour le retour. Marduk. Profitant de cette situation, il ramène ses partisans à Babylone, s'appuyant sur Néo et Ananu. Bezin assume les responsabilités de grand prêtre dans le temple d'Anana. En dépit de tous ces efforts, de sombres augures annoncent une catastrophe imminente pour les habitants. Is. La prophétie parle de l'apparition d'une figure venant de l'Ouest, se déclarant suprême, ce qui marque un second avènement cette année. Pendant ce temps, des peuples hostiles de l'Ouest envahissent les terres de la Mésopotamie, conquérant rapidement de grandes forteresses sans résistance. Comme il avait été prédit, Marduk revient à Babylone, un chercheur de guidance. Il s'adresse à Karakoulou dans le Hattian, qui détermine que le moment de son retour est arrivé dans la 24e année. Cet augure favorable devient le symbole de la fin de son exil. Marduk se dirige vers Babylone pour la fête marquant l'achèvement de la construction de son temple, Pesagila et l'ouverture de son éternelle demeure. Cet exposé laisse entrevoir l'intention. Marduk de chasser le mal, d'apporter l'amour maternel à l'humanité et de rétablir l'ordre. Néanmoins, au milieu de ces événements célestes, la ville sainte fait face à un pogrom et ses sanctuaires. Éor et Nippar subissent des destructions. Le temple est profané et Néra accuse les partisans de Marduk. Cependant, il est clair que cet outrage n'est pas de la responsabilité de Marduk, mais d'Eran. Apprenant la destruction de son temple, Enlil, dans sa colère, retourne rapidement à Nippur, irradié de lumière. Descendu des cieux, il commence à demander justice, interrogeant son fils, Ninurta qui a faussement accusé.
Marduk et ses partisans. La tension monte et Enki se tient aux côtés de Marduk, éprouvant des doutes quant à la résistance indéfectible. Héras, Nurhala. Déçu, Enki décide de libérer une arme de destruction sur la terre, réduisant la ville en ruine, aplanissant les montagnes, soulevant la mer et détruisant les gens. Informé de la catastrophe imminente, Marduk apprend les projets de Nurhala, dont l'apogée est la prédiction du destin annoncée pour l'an 2024 avant notre ère. C'était une époque tumultueuse, imprégnée de conflits divins, d'actions destructrices et de la menace d'un apocalypse nucléaire. Un destin qui préparait à mettre fin à l'ère du règne d'Ibicini et à clore un chapitre d'une histoire glorieuse, pleine d'une force sans précédent. À Ur, en Inde, tels des géants se réveillant, ils balèrent sur leur passage des terres conquises et des villes cananéennes obstinées. C'est un récit de la lutte entre la volonté divine et les conséquences inévitables des choix, lorsque le destin du monde ancien se trouve en équilibre. En l'année tragique 2023 avant notre ère, les vents deviennent des messagers involontaires du destin, apportant un nuage radioactif sur la Terre. Suma. Une ombre catastrophique enveloppe le royaume ancien, tandis que les gens meurent dans des souffrances. L'essence même de la vie se fane. Les animaux périssent, l'eau devient toxique et les sols jadis fertiles se transforment en terres arides. Suma, autrefois phare d'une grande civilisation, gît désormais en ruine. Sa majesté est éclipsée par un dévastement implacable. Cependant, des cendres de cette tragédie commencent à émerger un nouvel héritage. À l'âge de 100 ans naît l'exceptionnel, Abraham, dont l'héritier légitime est Isaac. Dans cette cérémonie de résilience, la flamme de l'espoir se transmet de génération en génération. Elle témoigne de l'esprit inflexible face aux épreuves les plus terribles. C'est une histoire de renaissance, d'héritage et de volonté indomptable. Ainsi, Suma ouvre un nouveau chapitre dans la généalogie des descendants d'Abraham, tout comme les dieux. Les Anunnaki, quittant les Sumas ruinés, s'éloignent progressivement de la Terre. Mais où sont-ils allés ? La confirmation de ce que beaucoup soupçonnaient a été trouvée en 1970. Le 20 juillet 1976 est devenu un moment historique lorsque le Viking 1 a effectué son 35e survol de Mars. Son objectif a capturé une mystérieuse structure à Sidonie. Dans le profond silence de l'espace, la prise numéro 3, 1572, a présenté un spectacle fascinant. Un plateau colossal masquant à sa manière l'avant, ressemblant à un visage humain. C'est devenu le célèbre visage sur Mars. Cependant, cette découverte n'a pas été accueillie avec les acclamations attendues. La NASA l'a rejeté, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un jeu de lumière et d'ombre. Pourtant, l'épopée ne s'est pas passée sans rebondissement captivant quand, le 3 septembre 1976, la sonde Viking 2 a photographié la surface de Mars. Cette image a été capturée à une distance de 1800 miles, beaucoup plus près que son prédécesseur. Des ingénieurs spatiaux curieux, Vincent Depta et Greg Malinar, souhaitant comprendre les photographies d'archives, ont découvert lors d'une analyse approfondie un trésor secret, le sphinx martien. Ces anomalies célestes, figées dans une danse cosmique de lumière et d'ombre, soulèvent de nombreuses questions qui resteront à jamais gravées dans l'histoire de la découverte de nouveaux horizons. Le visage sur Mars et son mystérieux compagnon, le sphinx, apparaissent tout comme des gardiens silencieux, défiant notre compréhension de l'univers et appelant à percer les secrets cachés dans le tapis martien. Dans le tournant suivant palpitant, des ingénieurs de la société Interpit, ayant soigneusement analysé les images prises depuis l'orbite, ont fait une découverte incroyable. Une colossale pyramide à 5 faces, située à proximité, a ajouté une nouvelle couche de mystère à ce monde rouge d'énigmes. Parmi les audacieux explorateurs avançant des hypothèses sur d'éventuels secrets, se trouvait Richard Hoglund. Il est convaincu que ce paysage cache bien plus que de simples objets étranges. Selon Hoglund, Sidonia pourrait être les vestiges d'une ancienne ville martienne décorée de pyramides alignées selon des principes géométriques. Une incroyable histoire a émergé des chroniques écrites. Richard de Che Hoglund a émis l'hypothèse que les structures martiennes ne sont pas des formations aléatoires, mais les traces d'une civilisation qui existait avant la nôtre. Selon ces affirmations audacieuses, les Inéaki auraient reconstruit des villes et des bases sur Mars il y a près de 450 000 ans avant de se rendre sur Terre. L'un de ces édifices est le Résilient Gardien, s'élevant majestueusement au-dessus du paysage martien. Il est devenu non seulement une anomalie, mais aussi un ancien repère érigé par les Inéaki.
Ce monument témoigne d'un projet ambitieux qui s'est déployé des milliers d'années auparavant et qui a couvert le chemin évolutif de Homo erectus à Homo sapiens. C'est vers cette ville que les Inéakis se seraient enfuis, quittant notre planète. Ce qui s'est passé après cette histoire mérite une discussion à part. Mais aujourd'hui, les légendes parlent d'un retour au bercail et d'une réunification cosmique. Des milliers d'années se sont écoulées depuis leur disparition, mais les astronomes et les scientifiques espèrent toujours apercevoir leur retour. Plongeons notre regard sur le ciel étoilé à la recherche de signes qui pourraient indiquer quand ils réapparaîtront. La danse cosmique attend ces êtres mystérieux qui tissent les fils de la mythologie dans notre réalité. La question demeure, les Inéakis reviendront-ils et apporteront-ils leur contribution à la vie sur Terre ? Leur retour est enveloppé de mystères et la planète continue d'exciter l'imagination humaine. J'espère que ce fascinant voyage à travers l'histoire vous a plu. Merci de votre attention.